Bonjour encore une fois et bienvenue pour la suite de la formation. Alors, aujourd'hui nous allons essayer de retravailler cette diapositive ici, celle qui est ici. Soyez un peu plus attentive parce que nous allons essayer de nous rendre sur Photoshop. C'est là qu'on va essayer de travailler avec. Alors, une forme sera travaillée sur Photoshop et une autre forme sera travaillée dans PowerPoint. Bon, dans Photoshop, c'est pas vraiment obligatoire, mais vous pouvez trouver des formes comme celle-ci, hein, toujours dans PowerPoint. Nous avons un peu associé du Photoshop à PowerPoint. Dans la plupart des cas, quand on veut faire des icônes, c'est dans Photoshop qu'on peut faire des icônes. Alors là, nous allons nous rendre sur Photoshop pour reproduire ce modèle ici. Connaissons déjà que le modèle doit être un fond blanc. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous rendre directement sur notre page, de notre diapositive. On va supprimer tout ce que nous retrouvons ici, comme d'habitude. Et on va mettre la couleur blanche, non, la couleur noire, parce que nous allons avoir affaire à un fond noir. Fond blanc, je m'excuse. Alors, et après ça, on va essayer d'abord de masquer le fond. On vient copier tout ça, on clique sur la forme. On prend aussi la troisième forme. Voilà, on va copier et coller. Merci. Ça va. Donc là, nous avons collé nos éléments. Ce qui nous reste, c'est aller reproduire ces modèles que nous voyons là. On va sur Photoshop. Alors d'abord, on enregistre. Puis on va sur Photoshop. On va créer un nouveau document. Nouveau. Et puis on va sur la dimension. On va prendre la dimension photo. Puis on clique dessus. On vérifie les modes de l'image. C'est RGB, c'est en couleur. Et là, maintenant, nous allons insérer une forme. On prend une forme aussi ici, une forme Eclipse, qui sera comme cela. On va faire ça. C'est en bleu. Okay. Il n'y a pas de souci. Là, on peut changer la couleur. On peut mettre jaune. Ici, on vient ici sur le calque. On va cliquer deux fois. Alors là, nous pouvons accéder aux couleurs. C'est ici qu'on va jouer avec la couleur. On a besoin de la couleur jaune. Une jaune qui est comme ça. On fait OK. Et là, nous allons créer on va créer une arc. On va créer une arc pour permettre à ce que. Et puis, nous allons essayer de créer une arc pour que nous puissions avoir un petit vide à utiliser comme dans l'exemple qu'on vient de voir. Et comment on va faire, on va prendre l'outil, cet outil qu'on a là, outil de sélection, l'outil Eclipse de sélection qu'on va prendre et on vient ici pour le mettre quelque part là. On peut le déplacer un peu jusqu'à ce niveau. Voilà. Et on vient sur notre calque. On essaie de valider. Et on peut le pixeliser pour permettre, voilà. Et tac, vous allez remarquer directement, nous venons d'obtenir notre calque. Et à ce niveau ici, on peut enregistrer ça sous format PNG. Ok? Sous format PNG. Et là, on peut d'abord redimensionner la grandeur de notre objet. On peut changer comme ça. On va essayer de redimensionner. Ça ne prenne pas beaucoup d'espace. Mais là, et puis on fait ça. Et on va enlever l'arrière-plan. Sélectionner. Et on va faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors, le calque n'est pas vraiment forcément lié à l'arrière-plan. Mais là, on va faire ça. On va
va aplatir l'image et on va essayer d'enlever là le plan. Voilà, là ça va. Et à ce niveau, on peut enregistrer sous. On va faire ça. On peut enregistrer ça sous PNG. On va le mettre où? Sur le bureau. On peut le prendre sur le bureau. Ok. D'abord sur le bureau. Pour que nous puissions avoir accès rapidement à celui-là. Si on y va sur le bureau, on peut y retrouver. Il est là. Voilà notre objet qu'on avait créé. Et là, on peut faire un Photoshop. Ok. On peut faire copier. On vient ici. On peut faire maintenant coller. On est là. Voilà. Et ici, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire insertion pour une forme. Un éclipse. Une forme comme ça. On va essayer d'adapter avec voilà, le modèle, la grandeur. À ce niveau maintenant, nous allons essayer de voir des couleurs pour nuancer. Là, nous avons le vert, le bleu et autre chose. Voilà, on va prendre la couleur basse. Ici. On va prendre le vert un peu. Voilà. Et après ça, nous allons écrire dessus. On va cliquer deux fois sur la forme là. Puis on écrit numéro 1. On sélectionne les tout. Là, je vais changer de police. J'ai besoin de prendre l'Arial Black. Et à ce niveau maintenant, excuse, je vais agrandir la taille de la police. J'enregistre à ce niveau. Je vais maintenant essayer de lier les deux. Ok, pour copier-coller, afin que nous puissions avoir 3 éléments collés. On l'amène ici. Et puis aussi copier là. Et puis je peux venir l'amener là. Et l'amener là. C'est niveau. Alors on peut faire ça. Voilà, on peut copier encore. On fait coller. Voilà. Non. On fait retour. Et là, on est à ce niveau-là. On peut essayer maintenant de grouper parce que je sens qu'il faudra grouper ces éléments ici pour le déplacer facilement. On peut faire ça. Et là, je peux encore lier les deux, grouper. Je pense que nous savons tous comment on peut grouper les éléments. On doit d'abord les lier comme ça. On les sélectionne et puis on va grouper. Voilà. On est à ce niveau-là. Voilà comment on va positionner ces éléments. Comme c'est déjà dans le cas. Alors ici, nous avons le bleu et l'autre couleur qui vient suivre. Et nous allons maintenant prendre ici numéro 2. Et on va changer la couleur de la forme que nous avons ici. Et après, ici, nous allons essayer de donner la couleur. Voilà, à l'autre là. On va mettre la couleur, on vient dans formant. Et puis on fait remplissage, on met le bleu. Ok, ici aussi on descend. On met la couleur de celui-là. Voilà, ici on fait 3. Et là maintenant, nous allons essayer d'insérer les zones de texte. Les 3 zones de texte. On va couper d'abord le texte à insérer à l'intérieur. On fait insertion. On va sur zone de texte. Et puis on dessine la zone de texte. CTRL V. Et puis on va faire ça. Et puis on va faire ça. Ok. Et puis on est là.
dupliquer les zones de texte pour les réutiliser après. Voilà, on fait ça. Ça veut dire que voilà, on est à ce niveau-là. On est là. Peu de mise en forme. Voilà. Et puis maintenant, on peut encore copier. Puis on fait coller. On fait copier-coller. On amène ça là. Et maintenant, on peut donner la couleur. Hein, que la couleur soit uniforme par rapport à la couleur qu'on a. On peut faire ça. Voilà. On peut prendre le bleu que nous avons là. Et on peut aussi faire prendre le vert que nous avons là. Et tac, nous avons ce que nous voulons faire. Alors, il reste les couleurs qui sont là au-dessus. C'est simple pour les couleurs, ici au-dessus. Alors, on dit ajouter votre texte. Je vais prendre ça. On prend le jaune. Voilà. Je vais prendre l'autre couleur qui est là. Ça dépend. Je vais prendre le bleu. Un bleu là. On peut prendre celui-là qui est là de rouge. Le rouge très très foncé. Voilà comment on peut. Voilà. Voilà comment on peut arriver à faire ça. C'est un peu ça pour aujourd'hui. Merci à tous.